Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui lundi, on va passer au prochain cours de Bioré Foulin. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de très belles fêtes de Shavuot. Voilà donc comme tous les ans, aujourd'hui à nouveau, on a encore reçu la Torah et pas seulement il y a 3300 ans, mais on vient de la recevoir à nouveau. Donc on est dans un tout nouveau moment. C'est comme si on vient de recevoir la Torah et qu'on a un tout nouvel engagement. Donc c'est le moment de prendre de bonnes décisions, c'est le moment de réparer les petits détails à revoir et d'améliorer ce qui est déjà comme il faut. Ok, alors comme je vous l'avais dit la semaine dernière, dans le dernier cours de Bio et Tfila, je voulais faire avec vous un petit résumé de tout ce qu'on a déjà vu dans les cours de Bio et Tfila. Alors, comme on a étudié ensemble dans ces cours tous les Birkot à Shachar, depuis Modéani jusqu'à Réni Mekabel, donc maintenant je sais bien que chaque semaine, après un nouveau cours de Pioret Tfila, chaque fois que vous étudiez, vous priez la Tfila du jour avec une plus grande kavana, avec une plus grande concentration sur les tout nouveaux passages qu'on a étudiés plus profondément et, euh, et que chaque fois vous faites une meilleure tefila. D'accord? Donc là, je voudrais faire avec vous un résumé entier, passage par passage, comme un petit résumé de chaque cours qu'on a fait. Donc, si je me souviens bien, on a eu 8 cours pour étudier tous les Birkat HaShachar. Donc, on va revoir ça ensemble. D'accord? Alors, tout d'abord, on a le mot d'Ani. Qu'est-ce qu'on a dit sur le mot d'Ani? Le mot d'Ani, déjà, le mot lui-même veut dire je reconnais. Je reconnais en hébreu, ça veut dire que je remercie. J'accepte de remercier, de reconnaître pour ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a donné. Qu'est-ce qu'on a reçu dans le mot d'Ani? Hachem, il nous a rendu la vie. Donc on remercie Hachem, que Hachem nous a donné ce cadeau exceptionnel qui n'a pas d'égal, et c'est la vie. Tout d'abord, Modani, c'est par là que doit commencer la journée, avant même de se laver les mains, avant quoi qu'on puisse faire. Tout d'abord, il faut remercier Hachem qui nous a rendu la vie, qui nous a rendu notre âme, notre neshama pour une nouvelle journée. D'accord? Bien sûr, avec la kippa sur la tête. Deuxièmement, ensuite, on a Hachayatzar. Qu'est-ce qu'on apprend dans Hachayatzar? On a expliqué dans Hachayatzar toute la complexité avec laquelle Hachem il a fabriqué le corps de l'homme. C'est vraiment une création exceptionnelle. C'est vraiment, si on peut appeler ça une invention, vraiment qui dépasse tout ce qu'on pourrait créer un jour. Et donc on remercie Hachem du fonctionnement qu'il a créé pour l'homme, pour rester en bonne santé, pour garder tous nos moyens, pour continuer à nous sentir toujours comme il faut. Ça, c'est le Hachayatzar où on explique tous les tuyaux et les passages que Hachem il a créés pour que l'homme puisse faire sortir tout ce qu'il doit faire sortir, comme pour expirer, et qu'il puisse faire aspirer tout ce qu'il a besoin de faire entrer, comme quand on respire. Ensuite, dans le troisième cours, on avait le Elokai Neshama. Dans le Elokai Neshama, c'est un passage un peu plus spirituel déjà, où on explique la Neshama elle-même, que Hachem nous reprend quand on va dormir et que Hachem nous rend lorsqu'on se réveille le matin pour une nouvelle journée. Et on explique, alors la première chose qu'on explique dans Elokai Neshama, c'est que Hachem, il nous garde notre Neshama durant la nuit. Pourquoi il nous la reprend? Pourquoi il nous la garde? C'est pour faire comme une sorte de petite révision. C'est pour voir dans notre neshama comment s'est passée notre journée. Est-ce qu'on a amélioré? Est-ce qu'on a fait plus de mitzvot? Ou est-ce qu'on est peut-être tombé dans les mains du Yetzer Hara à différentes reprises? Chas v'shalom. Ça, c'est déjà pour voir ça. C'est pour une petite révision et pour que la prochaine journée soit meilleure. Et la deuxième chose,
qu'on apprend dans le Elokai Neshama, c'est la mission que Hachem nous donne. En fait, on apprend dans les Elokai Neshama que Hachem il nous prend notre âme pour notre Neshama, pour nous la rendre le matin, et qu'ensuite on va lui la rendre dans le futur. Et c'est là qu'on apprend qu'est-ce que c'est que cette Neshama qu'on va rendre à Hachem dans le futur. Donc bien sûr, le futur, on parle bien du Mashiach. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, tout le temps où on a notre Neshama, c'est en fait une parcelle même d'Hachem qui nous a donné avec une mission. Et cette mission, on doit l'accomplir de la meilleure façon. C'est-à-dire que lorsqu'Hachem il nous donne une parcelle de lui-même, lorsqu'il nous donne notre Neshama, bien sûr, elle est dans l'état le plus pur possible qu'on peut imaginer. Et Hachem, il nous donne une mission. Il veut qu'on lui donne et qu'on lui rende la Neshama, la parcelle divine qu'il nous a donnée, dans le meilleur état, comme dans l'état où il nous l'a donné. Et c'est ça notre mission. C'est de ne pas tomber dans les bras du Yetzirah, c'est de ne pas, Shalom, faillir et faire des avérotes, mais au contraire, rendre à Hachem, à la fin de notre mission, la Neshama qu'il nous a donnée dans le meilleur état, en faisant toujours plein de mitzvot et en étudiant la Torah. Ensuite, dans le cours suivant, on a étudié pas mal de brachot intéressantes. Tout d'abord, on a étudié la bracha de Anoten la Yaef Kohar, qui signifie que Hachem donne la force aux faibles. Qu'est-ce qu'on a appris de là? On dit que comment Hachem il nous donne les forces, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, contrairement à la logique, il ne faut pas faire des efforts supplémentaires pour devenir plus fort, pour retrouver nos forces, comme par exemple quand on est fatigué à la fin de la journée, mais au contraire, c'est justement en arrêtant de faire des efforts, c'est justement en allant dormir, en allant se reposer, que Hachem, de la manière la plus naturelle possible, il nous rend toutes les forces qu'on va avoir besoin pour la journée qui nous attend le lendemain. Et ça, c'est l'effet exceptionnel que Hachem il a inventé et créé pour l'homme, pour que, au contraire, pour retrouver toutes ses forces, il n'a pas besoin de s'efforcer à un travail supplémentaire, mais justement, c'est en allant se reposer qu'il va retrouver tous ses moyens. La bracha suivante qu'on a étudiée, c'est Amechin Mitzadegaver. Qu'est-ce qu'on a appris de Amechin Mitzadegaver? On a appris que c'est le remerciement qu'on fait à Hachem pour la force de nos pieds et de nos jambes qu'il nous a donné. Tout d'abord, ce qui est exceptionnel, bien sûr, dans la force de nos pieds et de nos jambes, c'est bien sûr ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de marcher. On sait bien que tout ce qu'on désire faire, dans tous les endroits où on désire aller, quels que soient nos projets, on a toujours besoin de nos jambes pour se déplacer. Et donc finalement, même si ce n'est pas le plus essentiel de nos organes, c'est malgré tout celui qu'on utilise le plus souvent et qu'on a le plus besoin. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a aussi d'exceptionnel sur les jambes? C'est le poids et la charge énorme qu'ils sont obligés de supporter à plein temps. Ils n'ont pas un instant de repos, bien sûr, à part lorsqu'on va dormir. Mais sinon, toute la journée, nos jambes et nos pieds sont ceux qui doivent supporter le poids de notre corps. Déjà le poids de notre corps lui-même, bien sûr, mais aussi le poids de ce qu'on porte avec nous. Les enfants, quand ils ont un cartable, ou bien lorsqu'on porte des affaires différentes, on est obligé de supporter tout ce poids-là et tout ça rien qu'avec nos pieds. Et c'est une charge exceptionnelle et un travail, euh, une force exceptionnelle de la part de nos pieds et de nos jambes pour supporter ce poids-là tout le temps. Dans ce cas, on peut se poser la question, évidemment, comment ça se fait qu'on n'a jamais mal? Je suis sûr que si on portait notre corps, non pas avec nos pieds, mais avec nos mains, par exemple, je ne sais plus comment on appelle ça, mais lorsqu'on fait une sorte de galipette et qu'on se tient et qu'on se déplace avec nos mains, on sait bien qu'on va jamais pouvoir rester bien longtemps comme ça. Très vite, ça va nous faire très très mal aux mains. Et rien qu'avec la peau qu'il y a sur la paume de nos mains, ça va très vite nous faire très très mal. Le poids qui nous appuie, qui nous appuie dessus. Et on va pas pouvoir rester longtemps. Alors que nos pieds, comment ils font pour rester si longtemps? Et on avait répondu à cette question que Hachem, c'est là ce qui est exceptionnel pour les pieds,
c'est qu'il a donné aux pieds une peau beaucoup plus résistante et beaucoup plus insensible pour ne pas sentir la douleur et pour être beaucoup plus forte à supporter des poids très importants. Ça, c'est sur la bracha de Mechin Mitzad Gaver. Ensuite, sur la bracha suivante, on a, euh, on a appris la bracha chez Asa Likol Tzorki, qui nous a fait tous nos besoins, tout ce qu'on a besoin. Et c'est quoi ce qui est exceptionnel quand on remercie Hachem de tout ce qu'on a besoin? C'est parce que souvent, on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend même pas compte à quel point nous possédons tellement de choses, à quel point nous avons tellement, Hachem nous a donné tout ce qu'on a besoin et même bien plus. Et on avait raconté l'histoire où une fois un grand rave avait déménagé et c'est seulement en déménageant toutes ses affaires qu'il s'est rendu compte à quel point Hachem lui avait donné tellement de choses et il a tout de suite fait la bracha pour remercier Hachem de tout ce qu'il lui avait donné. C'est pour ça que c'est important de faire cette bracha tous les jours pour remercier Hachem de tout ce qu'il nous donne parce que parfois on peut même pas s'en rendre compte des fois. Ensuite, on a fait la bracha de Oter Israël Betifara. La bracha de Oter Israël Betifara, c'est une bracha exceptionnelle parce que c'est un petit peu la bracha qui symbolise notre identité juive. On dit dans cette bracha que Hachem nous a couronnés. Et bien sûr, de quoi on parle? On parle bien sûr de la kippa des garçons. Cette couronne que Hachem nous a donnée, c'est une couronne qui symbolise notre identité juive. Et notre identité juive, c'est notre personnalité. C'est ce qu'on défend le plus au monde. C'est ce qu'on défend le plus dans notre vie. Et depuis toujours, depuis que le peuple juif existe, ce qu'on défend le plus, c'est notre identité, notre raison d'être et notre personnalité. Et ça, c'est très important parce que c'est ça qui nous donne et qui nous a toujours donné notre volonté de continuer. Ensuite, la prochaine bracha que nous avons étudiée dans le cours suivant, c'est Poké Achivim. Poké Achivim, on a expliqué que littéralement, ça ne voulait pas dire ouvrir les yeux. Dans la bracha de Poké Achivim, on remercie Hachem de nous avoir donné la vue. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Poké Achivim, déjà, Ivrim, ça ne veut pas dire la vue, ça veut dire les aveugles. Donc, de quelle façon on remercie Hachem dans cette bracha? Et on a expliqué que Poker Chivrim, en fait, ça vient du mot Piker, qui veut dire être intelligent. Être intelligent, ça veut dire voir ce que d'autres personnes ne voient pas. Même si deux personnes regardent la même chose, il y en a peut-être un parmi eux qui va voir un peu plus profondément que l'autre et qui va voir ce que l'autre n'arrive pas à voir. Et l'exemple que nous avons donné à cette bracha, c'est comme par exemple deux personnes regardent un tableau avec un point noir sur le tableau. Un, il va voir le point noir et l'autre, il va voir tout le carré blanc. Et on a expliqué que qu'est-ce que nous remercions Hachem dans cette bracha? Eh ben, on remercie Hachem de nous donner la possibilité de voir toujours la vérité, de voir ce qu'il faut réellement regarder et de réussir à voir ce qu'il faut réellement comprendre. Et qu'est-ce que ça signifie tout ça? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la Hashgacha pratit, la providence divine. Souvent, on voit des choses que on a l'impression de ne pas comprendre, ou même on a l'impression que c'est pas normal, que ça ne doit pas se passer comme ça. Alors on demande à Hachem de nous permettre de voir, de bien voir pour comprendre que tout ce que Hachem fait, c'est uniquement pour notre bien et c'est toujours pour la providence divine et on ne doit pas se poser de questions. Ensuite, il y a la bracha de Matir Asurim, que Hachem libère les prisonniers. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem dans cette bracha? Qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Alors, en fait, bien sûr, ici, on ne parle pas de réels prisonniers. En fait, on parle juste ici de nos membres. On parle de tout notre corps qui est prisonnier de toute liberté pendant le sommeil, parce qu'on ne peut pas bouger pendant le sommeil. Et on remercie Hachem que une fois qu'on se réveille, Hachem il nous rend toutes nos forces et on peut à nouveau se servir de tous nos membres et de toutes nos forces. On remercie Hachem tous les matins de nous permettre à nouveau de nous servir de toutes nos forces et Chas v'Shalom, pas qu'on se réveille le matin avec, avec une douleur quelconque ou avec un problème sur un autre membre. Ensuite, nous avons bien expliqué les deux Yehi Ratzon.
les deux Yeratzon qu'on trouve après toutes ces brachot, euh, on a expliqué qu'il signifie, on parle dans ces deux Yeratzon de tous les problèmes qui pourraient nous arriver, Chas v'Shalom, et on demande à Hachem de faire en sorte toujours de nous éloigner de toutes les situations compliquées, Chas v'Shalom, de pas qu'il nous arrive des problèmes où on tombe malade, où on peut avoir des problèmes financiers, où on peut, Chas v'Shalom, euh, se rapprocher de personnes qu'il faut éviter de fréquenter et qu'on puisse toujours avoir une vie tranquille, une vie dans de bonnes situations au prochain. Et c'est ce qu'on dit dans les deux les Ratzon, on demande à Hachem de nous éloigner de toutes les situations compliquées afin qu'on puisse toujours servir Hachem dans une bonne situation. Ensuite, on parle de, bien sûr, la bracha de Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzivanu al Divrei Torah, que Hachem nous a ordonné sur la mitzvah des paroles de Torah. Alors, la première chose que nous avons étudiée sur cette mitzvah, c'est le fait que nous savons qu'il y a deux sortes de brachot. Les brachot, on dit juste Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, et après on dit ce qu'il y a à dire, comme Pokel Achevrim, Atir Asurim, etc. Et il y a les brachot où d'abord nous précisons dans la bracha Asher Kideshanu Bemitzvota Vetzivanu, où nous disons que Hashem nous a ordonné, nous a sanctifié par ses commandements. Et ça, c'est un petit passage qu'on ajoute dans une bracha seulement quand cette bracha est liée à une mitzvah, comme par exemple la mitzvah du Etrog, la mitzvah du Lulav, la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, toutes ces mitzvot-là, nous faisons une bracha avec la mention Asher Kedeshanu Bemitzvota Vetzivanu. Et nous savons à quel point c'est obligatoire de pratiquer une mitzvah immédiatement après qu'on a dit Asher Kedeshanu Bemitzvota Vetzivanu. Alors si je dis une mitzvah dans une bracha que Hachem nous a ordonné sur les paroles de Torah, alors je suis obligé de tout de suite étudier la Torah pour pratiquer cette mitzvah. Et c'est pour ça qu'on a expliqué que juste après la tfila, on ne perd pas de temps avec d'autres occupations, ni même avec des études de Chol, mais immédiatement nous commençons les études en Kodesh pour étudier la Torah, pour pratiquer la mitzvah sur laquelle on a fait la bracha, Asher Kedeshanu Bemitzvot Avetzivanu, à Divrei Torah. Okay. Ensuite, nous avons parlé du passage suivant qui commence par Vea Revna, où on a expliqué dans ce passage-là qu'on demande à Hachem de nous aider à étudier la Torah Lishma. Qu'est-ce que c'est que la Torah Lishma? Nous avons expliqué qu'on peut expliquer la Torah, on peut étudier la Torah, mais pour des récompenses, ou bien pour la sagesse de la Torah, pour son intelligence, pour ce qu'elle a à nous apprendre dans son savoir. Mais ce n'est pas facile d'étudier la Torah uniquement parce qu'Hachem nous l'a demandé. C'est-à-dire que étudier la Torah, malgré ce qu'elle a à nous offrir, d'étudier la Torah uniquement pour le commandement d'Hachem. Et c'est ce que nous demandons dans ce passage, où nous demandons que Hachem nous aide facilement à étudier la Torah Lishma afin de l'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants, à toute notre descendance, et que la Torah que Hachem nous a donnée doit toujours être enseignée et étudiée Lishma, uniquement sous le commandement d'Hachem. Ensuite, nous avons aussi appris dans le 6e cours que dans la bracha suivante, nous disons Asher bacha banu mikol ami venatan lanu et torato, que Hachem nous a choisis parmi les peuples. Baruch ata Hachem noten la Torah. Béni soit Hachem qui nous donne la Torah. Et nous avons expliqué pourquoi c'est écrit Baruch ata Hachem noten la Torah au présent. Il aurait dû plutôt dire béni soit Hachem qui nous a donné la Torah, pas qui nous donne la Torah. Et nous avons donné deux explications. Alors déjà sur le fait que c'est écrit qui nous donne la Torah au présent, on a expliqué que c'est parce qu'Hachem nous donne la Torah à nouveau tous les jours. Il nous l'offre à nouveau à chaque jour. Et chaque jour doit être différent et meilleur que le jour précédent. Et la deuxième explication aussi, c'est parce que noten, ça vient du mot matana, qui veut dire un cadeau. C'est parce que Hachem nous a donné la Torah
sans rien exiger en retour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que même si la Torah c'est des commandements, c'est-à-dire que c'est des choses dont c'est engagé, des choses qu'on doit faire, mais la Torah elle-même est un cadeau. La Torah elle-même est un trésor. Et Hachem ne nous a pas demandé quelque chose en avance. On ne nous a pas demandé quelque chose à payer pour nous donner ce cadeau. Hachem nous a donné ce cadeau sans rien en échange. Et souvent, on sait, et on s'est rendu compte à plusieurs reprises, comme quoi, quand quelqu'un nous demande un service sans nous demander quelque chose en échange, souvent ça nous donne encore plus envie de l'aider que si on nous demandait quelque chose en retour. Et c'est pour ça que Hachem nous a donné la Torah avec le langage Nota la Torah, car il nous l'a donné gratuitement, il nous l'a donné en récompense. Ensuite, nous avons expliqué que dans le 7e cours, nous avons expliqué la Birkat Kohanim que nous récitons juste après la bracha de la Torah. Et nous avons expliqué que dans la Birkat Kohanim, tout d'abord, on a expliqué pourquoi la Birkat Kohanim est récitée en plein milieu des Birkat HaShachar. Qu'est-ce que la Birkat des Kohanim a à voir avec les brachot qu'on donne à Hachem. Et nous avons expliqué comme quoi, comme la bracha des Kohanim symbolise également la mitzvah de Havat Israël, puisque Birkat Kohanim, c'est une bracha que les Kohanim nous font, c'est-à-dire que c'est des juifs, les Kohanim, qui bénissent d'autres juifs, nous, la communauté. Donc ça représente la mitzvah de Havat Israël, d'aimer son prochain. Et la mitzvah d'aimer son prochain, c'est la mitzvah qui englobe toute la Torah. C'est pour ça qu'elle est si importante que les Chachamim, ils ont choisi de mettre la Birkat Kohanim à l'intérieur parmi les Birkat HaShachar. Et la deuxième raison qu'on a expliquée, c'est que juste après la mitzvah, la bracha de Al Divrei Torah, il faut tout de suite étudier la Torah. Et peut-être même, il ne faut même pas attendre la fin de la tefila. Et donc, pour étudier la Torah, il faut réciter au moins 3 versets de la Torah, au moins 3 psukim. Et donc, les Chachamim, ils ont choisi ces 3 versets-là. Le verset, donc, la Birkat Kohanim est composée de 3 versets. Il y avait Recha Hashem Veishmerecha, Yer Hashem Panavelecha Vechonika, Isa Hashem Panavelecha Veasem Lecha Shalom. Et donc, en résumé, que signifie la Birkat Kohanim? Alors, le premier passage signifie que Hachem nous donne la force de bénir un autre juif, pas seulement qu'Hachem nous bénit, mais que Hachem nous donne cette force exceptionnelle, ce pouvoir énorme qu'un juif peut bénir un autre juif, et bien sûr que ça se réalise. Et le deuxième passouk nous explique comme quoi on demande à Hachem d'éclairer notre vision, c'est-à-dire de nous annoncer que des bonnes nouvelles, et que chaque fois qu'un autre juif vient nous voir pour nous parler, qu'on puisse tout de suite voir dans ses yeux qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Et enfin, dans le troisième passage, on dit Issa Hashem Panavelecha, ou Hashem, on demande à Hashem de retirer sa colère qu'il puisse avoir sur nous, au cas où on aurait fait des avérotes, et à la place de déposer sur nous la paix. Et on a expliqué aussi que la paix, comme la paix symbolise la Torah, déposer sur nous la paix, ça peut vouloir dire aussi déposer sur nous une ambiance juive, une ambiance de Torah, qu'on puisse toujours ressentir à l'intérieur de chacun de nos foyers la présence de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot. Et enfin, le dernier cours qu'on a étudié sur le Birkat HaShachar, c'est bien sûr Areni Mekabel Alay Mitzvat Naseh, Shelve Aftal Erach Kamocha, où chaque juif s'engage chaque jour à accomplir la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et nous avons étudié ensemble ces 2 enseignements exceptionnels. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'engage à la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? Ça veut dire que non seulement, bien sûr, on est capable parfois de donner de notre temps à notre prochain, mais ça veut dire surtout qu'on va même annuler, on va effacer
une partie de notre personnalité, une partie de comment dire, de notre propre existence pour la réserver à un autre juif. C'est-à-dire que euh, qu'on va mettre de côté parfois des volontés personnelles afin de réserver notre temps, nos efforts et notre volonté à l'aide d'un autre juif. Et aussi, nous avons posé la question comment ça se fait qu'on s'arrête au milieu de la tfila pour mettre une pièce à la tzedaka. C'est pour montrer à Hachem qu'on est tellement sincère dans notre engagement d'aimer notre prochain comme soi-même, qu'on s'arrête même au milieu de la tfila pour prouver à Hachem notre sincérité. Et aussitôt qu'on a pris sur nous d'accomplir la mitzvah d'aimer notre prochain comme soi-même, aussitôt nous sortons une pièce pour la mettre à la tzedaka afin de prouver notre engagement. Voilà, ça c'est pour le résumé des 8 cours de Biorit Fila que nous avons étudiés jusqu'à présent. Alors j'espère que vous les avez bien révisés, étudiés à chaque reprise. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On est là pour vous. Et bien sûr, la semaine prochaine, on continuera, je veux dire, la suite de la Tfila pour le prochain cours de Biorit Tfila. Sûrement, ça sera le passage de Matovo à Ekra, je crois. D'accord? Voilà, donc on verra ça ensemble la semaine prochaine, à lundi. Bye bye!